J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo un peu face cam comme ça où je parle vraiment et où je parle de livres. J'ai plus fait des vlogs, voire rien fait du tout ces derniers temps parce que j'étais un peu KO et j'avais pas forcément de temps à donner à filmer des vidéos. Aujourd'hui j'avais très envie de vous retrouver vu qu'on est tout début décembre, on attaque le dernier mois de l'année et le dernier mois de 2023. Du coup j'avais très envie de vous parler de ces livres que j'ai absolument envie de lire avant la fin de l'année, avant 2024. J'en ai sélectionné 8 puisque 8 c'est en moyenne le nombre de livres que je lis par mois. Et donc j'ai un peu regardé dans ma pile à lire qui est déjà longue comme le bras de base, lesquels j'avais vraiment envie de lire en priorité pour cette fin d'année. Étant donné que ma caméra n'a plus beaucoup de batterie, j'ai quand même fait le pari fou de devoir filmer malgré ça. Je vais essayer d'aller vite, je vais un peu faire l'impasse sur les résumés des livres. Si jamais tous les liens sur les livres type Booknote ou Goodreads ou que sais-je seront en barre d'infos, comme ça si jamais il y en a un qui vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre directement sur la page du livre en question. On va commencer par parler de ces livres qui sont des lectures en cours depuis beaucoup trop longtemps maintenant et que j'ai toujours pas terminé et qu'il faut vraiment que je termine avant 2024, sinon là vraiment ça devient indécent. On va commencer par Chasseur de flammes de Elsa Faisal, le tome 1. Je crois que c'est peut-être la 3e fois que je vous le présente en vidéo et je l'ai toujours pas terminé. Là je l'ai enfin un peu repris pour avancer dedans. Je l'avais laissé complètement en pause parce que je m'étais un peu désintéressée et qu'il y avait d'autres trucs qui étaient arrivés entre temps, d'autres trucs que j'avais à lire. Bref, là maintenant je peux de nouveau me focus entièrement dessus. Je suis à la moitié du livre et j'espère bien le terminer au plus vite et surtout le terminer avant la fin de l'année parce que là c'est bon. Je crois que je l'ai sorti de ma pile à lire, ça devait être en août, quelque chose comme ça. Il est peut-être temps de le clôturer quoi parce que ça va bientôt faire 6 mois, c'est chaud quand même. En lecture en cours, de commencer depuis trop longtemps, quasiment en même temps que Chasseur de flammes à vrai dire, il y a Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, donc qui est traduit par Les Sirènes de Malibu en français. Pareil, je l'ai commencé pendant l'été, je l'ai laissé en pause pour les mêmes raisons que Chasseur de flammes. Il est temps que je viens mettre, là pour le coup, je suis vraiment au tout début, j'ai peut-être une quarantaine de pages et faut vraiment que je le termine, il fait à peu près 300 pages et j'aimerais bien le boucler en fait avant la fin de l'année. Je l'avais commencé pendant mes vacances, j'aurais dû le lire pendant mes vacances parce que je trouve qu'il fait très bon roman d'été. Enfin bon, c'est pas grave, là on est en décembre, je vais quand même le terminer et de toute façon j'adore la plume de Taylor Jenkins Reid, donc vraiment je vais mettre un coup de pied aux fesses pour le lire, pour pouvoir en lire d'autres de cette autrice parce que j'aime vraiment beaucoup son travail. On est encore sur un livre VO et cette fois on est sur une fin de saga. J'ai très envie de lire avant la fin de l'année le préquel de Hunger Games, donc The Ballad of Songbirds and Snakes, donc de Susan Collins, puisque l'adaptation est sortie au cinéma là très récemment, que j'ai très envie de la voir, mais pour ça j'ai envie de lire le livre avant d'aller la voir. C'est pour ça qu'il faut que je me bouge de lire en début de mois, comme ça pour le moment le film sera encore au cinéma mais j'ai pas spécialement envie qu'il me passe sous le nez, donc il faut peut-être que je mette un coup de pied aux fesses pour le lire avant d'aller le voir. J'ai eu énormément de bons retours sur ce livre, il me fait hyper envie et le film a l'air vraiment cool, donc faut vraiment que je me bouge. Ah, tiens, on va continuer dans la dystopie tant qu'on y est. J'aimerais vraiment lire avant la fin de l'année le premier tome de Absolu de Margot de Seine, puisque le 2 est sorti récemment, que je l'ai acheté dans ma pile à lire, encore je n'ai même pas lu le 1. J'ai vu tellement de bons avis sur ce livre que vraiment il me fait très envie. C'est clairement vendu comme un mélange entre Le Labyrinthe et Hunger Games, et honnêtement du pitch j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. J'entends tellement de bons retours, il a l'air tellement ouf que je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Alors, en parlant du Labyrinthe, du coup on va enchaîner tout de suite. Je vais vite dans cette vidéo, je suis assez fière de moi, hein. Franchement je me bouge. On va enchaîner, on va parler du deuxième tome de la petite duologie préquelle du Labyrinthe justement de James Dashner, donc avant le Labyrinthe, et ce tome là s'appelle La Braise, où on va suivre en fait tout simplement la façon dont on se répand la braise je crois, ou alors comment est construit le labyrinthe. Je ne sais plus exactement mais je sais que là du coup on est du point de vue de Thomas, donc le personnage principal du labyrinthe, mais avant qu'il ne rentre dans le labyrinthe. Donc je sais plus si c'est quand il est enfant et qu'il se retrouve emmené au week-end ou s'il y est déjà et il est déjà en train de participer au labyrinthe, je ne sais plus, enfin à la construction du labyrinthe, je sais plus exactement, mais je sais que ça se passe dans cette période là. C'est le dernier livre que j'ai en rapport avec le labyrinthe à lire, tout du moins que j'ai dans ma pile à lire, et c'est certainement le dernier que je lirai parce que j'ai pas spécialement envie de continuer la saga derrière ça. En parlant de fin de saga, putain mes transitions sont absolument fantastiques aujourd'hui. On va enchaîner sur le 5e tome de Percy Jackson de Rick Riordan que j'ai vraiment envie de lire ce mois-ci puisque la série va sortir le 20 décembre sur Disney+. Quand bien même je pense que la série va suivre uniquement le tome 1, j'ai quand même envie de boucler cet arc avant la sortie de la série, comme ça au moins l'arc de Percy, le tout premier arc de Percy sera bouclé pour moi, je pourrai enchaîner sur la suite et regarder sereinement la série. C'est une saga que j'apprécie énormément, qui est très doudou, qui est très good vibes, enfin c'est une saga jeunesse quoi, donc elle est vraiment pas prise de tête. Elle fait du bien et au moins je pourrais dire que j'aurais enfin lu ça au niveau de la littérature jeunesse. Par contre, est-ce qu'on peut juste parler du fait qu'ils ont fait de nouvelles éditions, là les livres de poche, et du coup qu'elles matchent absolument plus avec les éditions que j'avais avant. Ça me trigger dans la bibliothèque, vous savez pas à quel point. Restons dans la mythologie puisque visiblement le hasard fait que je travaille hyper bien mes transitions aujourd'hui. On va parler de l'Iliade d'Homère qui est donc un classique de la littérature et un classique de la mythologie grecque. C'est un livre qui dépeint en fait la guerre de Troie, tout simplement. C'est un livre qui est
assez dur à lire puisque assez indigeste. Je l'avais commencé mais alors au printemps je crois et je l'ai complètement laissé en pause parce que j'avais vraiment du mal. J'essaie vraiment de me faire violence pour avancer d'un chapitre, un chant en fait. Par jour il y en a 24 donc ça me fait quasiment un calendrier de l'avant si on veut. J'essaie vraiment de mettre la déterre pour le lire. Il me fait mal au crâne à chaque fois que je le sors mais je sais que je serai fière de moi à la fin et honnêtement même s'il me demande beaucoup de concentration parce qu'il est très lourd à lire, l'histoire est tellement cool et puis c'est de la mythologie et c'est un peu les bases de la mythologie aujourd'hui. J'ai vraiment envie quand même de lire et de me dire que je l'aurais fait et que j'aurais ce bagage là. D'autant que j'avais déjà lu l'Odyssée qui pareil est très indigeste mais que j'avais beaucoup aimé lire donc je me dis peut-être que celui-là va me faire un peu pareil. Et enfin le dernier livre que j'aimerais lire avant la fin de l'année, il s'agit du livre Une sirène à Paris de Mathias Malzieu qui est le 3e livre que j'avais dans ma pile à lire de cet auteur puisque j'avais déjà eu La mécanique du cœur que j'avais pas spécialement apprécié. J'ai également lu Le plus petit baiser recensé qui m'avait déjà bien plus plu et je me suis dit que celui-là j'allais le lire pour me faire un peu un dernier avis sur l'auteur, à savoir s'il me plaît je continuerai de lire la biographie de Mathias Malzieu mais s'il ne me plaît pas je pense que j'arrêterai là avec cet auteur. Le style de Mathias Malzieu est très particulier, c'est un style qui est très poétique, soit on accroche, soit on n'accroche pas. Moi ça a vraiment été le premier livre que j'ai lu de lui où j'ai pas accroché du tout, par contre celui d'après beaucoup plus. Donc je sais que je vais retrouver cette plume très particulière, très poétique et parfois peut-être un peu crue on va dire, mais je sais à quoi m'attendre, je sais que là c'est plus ou moins le livre de la dernière chance et c'est pour ça que j'ai envie de le lire avant 2024, histoire de me dire si j'attaque 2024 en continuant Mathias Malzieu ou si je m'arrête là. Honnêtement il y a une partie de moi qui a très envie de continuer parce que j'entends tellement parler de cet auteur que je trouve un peu injuste de pas apprécier plus que ça sa plume. J'ai vraiment envie de l'aimer et je me dis là vu qu'on parle de sirène peut-être que ça va un peu plus me parler et que je vais peut-être un peu plus apprécier. Et ben voilà, ça a été très rapide, j'ai réussi à me bouger les fesses pour filmer cette vidéo en moins de temps possible pour éviter de défoncer la batterie de ma caméra. Je suis assez fière de moi là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres que vous souhaitez lire avant la fin de l'année et si jamais il y a des livres dans votre player que vous souhaitez lire avant la fin de l'année ou pas. Il y a peut-être des sorties que vous attendez, des sorties de livres que vous attendez pour cette fin d'année. Moi il y en a quelques-uns qui me font un peu de l'œil, en plus là aujourd'hui au moment où je filme j'ai été au salon du livre et de la presse jeunesse donc à Montreuil. J'ai craqué mon slip mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo et bien dites-moi vous si vous avez des craquages en vue ou pas, quels sont les livres que vous souhaitez terminer avant la fin de l'année et est-ce que parmi les livres que je vous ai présentés il y en a certains soit que vous avez lus, soit qui vous font envie, qui sont dans les piles à lire dans votre wishlist. Laissez-moi savoir tout ça en commentaire. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux puisqu'en plus en ce moment pour la période de Noël et de l'Avent sur TikTok je fais un vlogmas par jour, donc petit vlogmas de entre 1 minute et 3 minutes, hein, c'est pas énorme mais voilà je vous en propose un par jour sur TikTok si vous voulez aller voir ça. Mon TikTok est en barre d'infos et je fais également un peu des weekly vlogs ou des petits récaps tous les dimanches pareil sous forme de réel sur Instagram. Mon Instagram est également en barre d'infos, je vous invite à les retrouver et à me rejoindre sur ces réseaux sociaux là pour avoir du contenu un peu plus régulier on va dire que sur YouTube par exemple. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.